Bienvenue à tous bonjour pour cette présentation à l'occasion de ce lancement de nouvel ouvrage sur les fondements de la méthode Hunyuan. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Olivier Epting. J'ai eu le privilège de traduire cet ouvrage, qui est un ouvrage évidemment originellement en langue anglaise et que j'ai eu donc le privilège de traduire en langue française. Et je vais un tout petit peu vous présenter le contenu de cet ouvrage dans les grandes lignes, les grandes parties, vous parler évidemment un petit peu de cette méthode Hunyuan pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, et puis peut-être donc répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Alors, je vois tout de suite qu'il y a une première question là qui a été postée par quelqu'un. C'est effectivement que signifie Hunyuan, hein. Donc, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas forcément commune. Donc, Hunyuan signifie littéralement l'origine mélangée, l'origine indifférenciée, hein. Donc, c'est une référence en fait à une notion philosophique chinoise très ancienne qui réfère en fait au temps, aux origines en fait où le yin et le yang n'étaient pas encore séparés. D'accord. Donc c'est en partie une référence à cela. Et puis il y a une autre référence qui provient tout simplement de toute la branche des pratiques corporelles, hein, de cette méthode Hunyuan, qui sont donc le Qigong et le Tai Chi de style Hunyuan, qui font également partie de cette méthode, mais je vais avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc ce que je vous propose tout d'abord, je vais passer à la diapositive suivante pour vous présenter justement un petit peu la table des matières, hein, le sommaire de cet ouvrage, hein, ce qui me permettra un petit peu de vous présenter un petit peu la structure de ce livre. Donc en fait, l'ouvrage commence, déjà je vais vous le montrer, alors c'est un ouvrage qui n'est pas très épais, hein, c'est un ouvrage quand même de 170 pages. Alors là c'est la version papier, hein, que j'ai tout simplement imprimée, parce que la version française n'existe que sous forme d'e-book, hein, de version numérique. Mais voilà, comme vous voyez, il est très simple de l'imprimer pour ceux qui préfèrent la version papier. Donc c'est un ouvrage d'environ un petit peu plus de 170 pages, voilà, avec les différents chapitres qui vous sont présentés ici sur la diapositive, hein. L'ouvrage commence en fait par une présentation vraiment des origines, si j'ose dire, hein, de quelle a été la genèse, quelles ont été les influences qui ont engendré la création et la structuration de cette méthode au fil du temps, avec donc bien évidemment des origines dans la Chine ancienne, avec des origines issues de la littérature de la médecine chinoise classique, hein, donc les grands classiques de la médecine chinoise comme le Huangdi Neijing, Su Wen, ou alors le Shang'an Nun, hein, de Zhang Zhongjing. Donc, ce sont peut-être des ouvrages qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui sont, pour résumer, vraiment des ouvrages majeurs qui ont été à l'origine de la structuration et du développement de la médecine chinoise. Après, il y a eu d'autres influences également qui ne sont pas directement liées à la médecine chinoise, mais qui sont plus généralement issues de la philosophie chinoise, hein, donc des influences provenant par exemple du I Ching, hein, le classique des changements, des ouvrages issus plutôt de la traduction confucianiste. Voilà, et donc les premiers chapitres, hein, de cet ouvrage, hein, vous présentent un petit peu l'historique, ou disons les différentes influences, hein, qui ont engendré la structuration de cette méthode. Voilà. Les chapitres suivants, hein, respectivement celui du corps et du cœur, forment un petit peu le centre essentiel, je dirais, de cet ouvrage, puisqu'il vous présente, est présenté dans ces chapitres euh, le, hum, la théorie fondamentale, c'est-à-dire vraiment quelle est la conception que la méthode Hunyuan a du fonctionnement du corps, hein, comment est-ce qu'on cette notion notamment du cercle, hein, vous voyez le titre du deuxième chapitre, hein, le cercle Hunyuan, qui est vraiment le principe qui revient encore et encore et encore, hein, dans cette méthode, puisque cette méthode a une vision vraiment cyclique, hein, donc circulaire et cyclique du fonctionnement du corps. Et ce principe, cette théorie, hein, ce modèle de fonctionnement vous est présenté de manière exhaustive, hein, dans ces chapitres-là, hein, les chapitres 3 et 4. Chapitre 3, donc le fonctionnement cyclique du corps, hein, comment
la méthode Hunyuan conçoit le fonctionnement du corps, son rapport à la nature, hein, sa manière d'interagir avec elle, mais également, pas uniquement les aspects corporels, mais des aspects plus subtils, hein, plus profonds, que les Chinois ont résumé par la notion de cœur, et qui font, enfin, qui fait elle aussi partie, hein, de cette vision-là. C'est-à-dire que, bah, comme la plupart donc, de la médecine chinoise, on a cette vision que finalement le cœur, le corps, hein, ou disons le corps et l'esprit ne sont pas deux choses séparées, mais deux choses qui fonctionnent ensemble, hein, qui interagissent ensemble. Et donc, ces deux fonctionnements, ces deux aspects du fonctionnement sont compris dans le modèle, hein, et vous sont présentés de manière exhaustive, de manière à avoir finalement enfin, une vision globale qui permette bah, de poser un diagnostic, hein, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et du coup comment ça dysfonctionne lorsque ça ne fonctionne pas, justement. D'accord. Et donc, cet ouvrage vous présente non seulement donc, la manière dont cela fonctionne quand tout va bien, mais vous permet également d'avoir une matrice de compréhension pour lorsque les choses ne fonctionnent pas, c'est-à-dire essayer de comprendre en termes du point de vue de ce modèle, hein, du point de vue de ce fonctionnement cyclique, du point de vue du cercle Hunyuan, comment les choses dysfonctionnent, de manière après à pouvoir évidemment les rééquilibrer avec les différents outils. Et donc, dans cette approche théorique, hein, vous sont également présentées les deux notions un petit peu essentielles aussi de cette méthode Hunyuan, qui sont les notions d'unification et de séparation, hein, qui sont très très particulières à la méthode Hunyuan et qui constituent un petit peu je dirais, le binôme essentiel à comprendre pour justement pouvoir rééquilibrer les choses ultérieurement. En termes d'outils, justement, en termes d'outils pour rééquilibrer les choses, eh bien, c'est un petit peu l'objet des chapitres 5, 6 et 7, hein, de l'ouvrage, hein, puisque après avoir présenté le modèle théorique, hein, comment le fonctionnement de la vie, qu'est-ce qu'un être vivant, comment est-ce que cette vie s'exprime dans le corps avec cette vision cyclique, comment diagnostiquer, hein, comment éventuellement comprendre lorsque les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient, et ben, on passe également à une présentation des outils possibles pour rééquilibrer cette situation. Et la méthode Hunyuan dispose de trois outils essentiellement, hein. Donc, le premier outil qui vous est présenté, donc, c'est celui des plantes, hein, l'approche des plantes médicinales. Donc, la méthode Hunyuan utilise quelques dizaines de plantes, hein, 20 à 30 plantes à peu près de manière courante, hein. Donc, c'est pas je dirais une pharmacopée très très étendue, hein, par rapport à d'autres approches de la médecine chinoise qui, elles, utilisent un nombre de plantes beaucoup plus élevé. Là, au contraire, nous utilisons un nombre très restreint de plantes, mais qui, par des combinaisons multiples et surtout par une compréhension du cercle, de ce fameux cercle Hunyuan profonde, eh bien, permettent à peu près de pallier à l'essentiel des situations qui concernent le déséquilibre du corps, hein. Donc, ces différentes plantes vous sont présentées dans ce chapitre, et puis bien sûr également la manière de les utiliser, hein, c'est-à-dire quels effets elles ont sur le cercle, comment les utiliser pour corriger ce cercle en cas de déséquilibre. Voilà, l'outil suivant qui vous est présenté ensuite, c'est l'acupuncture Hunyuan. Alors, le titre de ce chapitre prête un tout petit peu à confusion parce que c'est vrai qu'on parle d'acupuncture, bien évidemment, mais en fait, plus généralement, en fait, nous allons parler dans la méthode Hunyuan d'approche externe. C'est-à-dire que en fait, c'est la manière d'utiliser les fameux méridiens, points d'acupuncture, hein, qui sont relativement connus, mais que dans la méthode Hunyuan, nous n'utilisons pas uniquement par le biais des aiguilles, hein, donc de l'acupuncture, mais en fait par d'autres approches possibles, notamment le massage, mais d'autres encore sont possibles. Donc plus exactement, il s'agit de l'art d'utiliser les points, les méridiens d'acupuncture, hein. Dit encore de manière plus simple, c'est comment aborder le rééquilibrage du corps par la voie extérieure, par la voie d'une intervention extérieure sur le corps, à l'opposé donc de celle de l'outil précédent, les plantes médicinales, qui consistaient à une action intérieure, bien sûr, via les plantes et l'ingestion de tisanes et de décoctions de plantes, hein. Donc une approche interne par opposition à une approche externe, voilà, qu'on a résumée par acupuncture, mais qui en réalité est plus vaste que ça. Mais voilà, ces différentes notions vous sont également présentées dans ce chapitre, avec les différentes
zones sur lesquelles intervenir, hein, sur le même modèle que celui des plantes, hein, c'est-à-dire savoir finalement comment utiliser ces méridiens pour là aussi rééquilibrer le cercle qui a été interprété et compris grâce aux éléments des premiers chapitres. Le dernier outil, hein, qui est également, je dirais, très particulier, c'est ce qu'on appelle donc Shinfa. Mot à mot, ça signifie la technique du cœur, hein, la méthode du cœur. Et donc sont présentées là-dedans en fait les différentes approches pour rééquilibrer non pas vraiment les aspects corporels, hein, donc les symptômes physiques, mais plus exactement les éventuels dysfonctionnements de ce que les Chinois appellent le cœur, hein, c'est-à-dire l'aspect mental, émotionnel, qui joue bien évidemment un rôle très très important, hein, malheureusement dans l'origine de beaucoup de maladies, hein. Et donc la méthode Hunyuan a développé des approches spécifiques pour rééquilibrer le cœur et qui ont donc un impact infiniment plus profond et plus subtil que les outils, je dirais, plus pratiques et plus pragmatiques, hein, que constituent les plantes et l'acupuncture, qui sont, voilà, qui sont plus indiquées ou plus intéressantes, notamment pour rééquilibrer le corps en particulier, hein, les symptômes physiques, hein. Et donc dans ce chapitre, vous sont présentées ces approches, ces méthodes un petit peu plus subtiles, hein, qui nécessitent de comprendre finalement comment le cœur, là aussi, devrait fonctionner, hein, quel est le fonctionnement normal du cœur, et au contraire, quels sont les dysfonctionnements dont il peut faire l'objet et comment corriger ces dysfonctionnements. Alors je vois une autre question là, qui a été tapée. Alors faut-il avoir des connaissances préalables en médecine chinoise traditionnelle pour aborder ce livre? Donc la réponse est non, très simplement non. Alors si vous en avez, ce n'est pas un problème, hein, aucun problème du tout. Mais cet ouvrage a été vraiment pensé finalement pour tout le monde, hein. C'est-à-dire ce n'est pas du tout un ouvrage réservé à un public averti, hein, d'étudiants ou de pratiquants, de praticiens, hein, de médecine chinoise. Si vous n'avez aucune connaissance, ce n'est pas du tout un problème. C'est-à-dire justement les différents chapitres égrènent vraiment les notions essentielles qu'il est important de connaître. Et si vous n'avez pas de connaissances préalables en médecine chinoise, ce n'est pas grave, hein. Quelque part, c'est peut-être même mieux, puisque voilà, nous repartons d'une page vierge et les différents éléments de compréhension vous sont petit à petit amenés pour que justement vous puissiez avoir quelque chose d'utilisable et de pragmatique, hein. Et d'ailleurs, en termes d'utilisation pragmatique, hein, je reviens encore sur le chapitre, là, le septième chapitre, hein, qui concerne ces méthodes du cœur, hein, puisque dans ce chapitre, vous est présenté en fait ce qu'on appelle la méthode Wu Qigong, qui est, euh, comment dirais-je, qui est une pratique, hein. Donc là aussi, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas uniquement de la théorie, mais ce sont des exercices qui vous sont présentés, hein, voilà, donc qu'est-ce que le Wujigong? Donc ce sont des exercices, hein, il y a 8 exercices que je qualifierais, je dirais peut-être d'exercices méditatifs, hein, je vais les appeler comme ça, qui sont destinés justement à réguler, à harmoniser le cœur, hein. Donc, ce sont des exercices qui sont destinés à la fois pour le praticien, hein, s'il y a des praticiens parmi nous, donc c'est destiné à la fois à être utilisé à titre personnel, si j'ose dire, pour rééquilibrer votre situation personnelle, mais en même temps, au-delà du rééquilibrage de votre situation personnelle, ça vous permet, si vous voulez, de développer l'aptitude derrière pour pouvoir rééquilibrer autrui, hein. Donc c'est un petit peu une ligne directrice, hein, de cette méthode Hunyuan qui est de considérer que d'abord il faut se rééquilibrer soi-même, hein, tant au niveau corporel qu'au niveau du cœur, justement, pour pouvoir ensuite efficacement et de manière bienveillante, j'ai envie de dire, hein, donc de pouvoir faire bénéficier autrui, hein, donc son entourage proche ou des patients si vous êtes thérapeute, hein, faire bénéficier autrui à ce moment-là de ces aptitudes, donc au travers de ces exercices, hein. Donc ce sont des exercices très très simples, hein, vraiment qui n'ont aucune difficulté, je dirais, de réalisation, hein. C'est très très simple, mais ce sont vraiment quelque chose qui a un effet vraiment très très subtil sur le rééquilibrage du cœur, sur ce que nous appelons la connexion à l'origine, hein. Ce sont des notions un petit peu, voilà, qui sont un petit peu, qui ne
sont pas très expressifs, je n'ai pas encore lu le livre évidemment, mais disons, pour résumer, c'est la capacité à se connecter finalement à notre vitalité intérieure et pour vraiment pouvoir essayer de faire euh, euh, propager le plus possible cette vitalité d'abord en soi-même et puis ensuite au-delà de soi-même. Donc, ce sont des petits exercices très très simples, donc, qui vous sont illustrés dans le chapitre, d'ailleurs je peux vous le montrer. Voilà, vous avez toute une série de photos, voilà, en pleine page, là, qui vous présentent les différents exercices dans ce chapitre. Donc c'est très facile à suivre, c'est un petit peu comme une bande dessinée. Je répète, les exercices sont très faciles à faire parce que gestuellement, la chose est simple, mais l'essentiel du travail est intérieur. C'est pour ça que je le décrivais comme un travail plutôt méditatif. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet ouvrage-là. Et donc, pour finir simplement la présentation de ce sommaire, donc à la fin, vous sont présentés quelques cas cliniques justement pour un petit peu illustrer comment cette méthode s'applique. Donc, vous avez vraiment le déroulement de la présentation du diagnostic, c'est-à-dire quels sont finalement les déséquilibres qui sont présents, et vous sont présentées également les réponses qui sont données, alors soit en termes d'acupuncture, soit en termes de décoction de plantes. Voilà, finalement, en fonction de la situation, vous avez plusieurs cas cliniques comme ça qui illustrent un petit peu l'utilisation de cette méthode. Alors, il y a une autre question qui s'est rajoutée de Marie-Thérèse. Voilà, est-ce qu'il s'agit de Qigong, je pense? Oui, c'est quelque part, je dirais, la pratique de Wu Qigong, je la placerais quelque part entre le Qigong et la pratique méditative, au sens usuel du terme, c'est-à-dire une pratique immobile et complètement intériorisée. La pratique de Wu Qigong se situe, je dirais, un petit peu à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire vous avez un petit peu de mouvement, comme dans le Qigong, mais pas beaucoup. Et l'essentiel du travail est intérieur, comme en méditation. D'accord. Donc c'est placé quelque part entre les deux. L'objectif étant très très clairement un travail avant tout sur le cœur. Corporellement, il ne va pas y avoir d'effet énorme. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un exercice corporel comme le Qigong, mais c'est un exercice essentiellement interne, basé sur la respiration, mais également surtout sur le travail de l'esprit, sur l'apaisement de l'esprit, sur la capacité, donc comme je disais, à se connecter à notre vitalité, à ce que nous appelons le Dantian, le Dantian Gong, et de développer ça à notre bénéfice, dans un premier lieu, c'est-à-dire pour être mieux, tout simplement, en termes de santé, mieux en termes de, j'ai envie de dire, de morale, en termes de cœur, et au-delà, donc, comme je le disais, d'être après d'avoir finalement la capacité à presque propager à l'extérieur cet état-là. Donc ça part de soi pour pouvoir ensuite être propagé au-delà de soi, donc d'abord à ses proches, et puis voilà, de plus en plus loin, en fonction de vos relations. En fait. D'accord. Donc je dirais, il y a outre la présentation de ces aspects donc théoriques, cet ouvrage, vous avez également des éléments de présentation extrêmement pratiques, donc soit au travers de l'utilisation des plans, de l'utilisation des méridiens d'acupuncture, mais également de ces petits exercices qui sont également très très bénéfiques. À mon sens, voilà, moi j'étudie la méthode Runyan depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Je pense que cette méthode Wu Qigong est certainement l'une des plus subtiles de cette méthode. C'est vraiment quelque chose qui va changer profondément les choses en soi et qui a un effet vraiment très très bénéfique sur la santé, sur notre vitalité au quotidien. Et au-delà je répète, de cet aspect corporel, tout simplement sur l'aspect, sur notre rapport aux autres, rapport à autrui. Donc il y a vraiment des effets très très subtils. Au-delà du côté purement de la santé, ça va bien au-delà de ça. Voilà, donc vous avez, voilà, je vous ai mis une petite diapositive, donc pour simplement un petit lien internet, pour ceux qui sont intéressés par cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez commander via donc ce lien internet. Donc comme je vous le précisais tout à l'heure, donc l'ouvrage dans sa version française n'existe pas en version papier, c'est-à-dire en version papier reliée de manière classique, mais sous une version électronique, donc que vous pouvez acquérir par ce biais-là, par ce lien-là. Donc vous n'avez pas de frais de transport évidemment, puisque vous avez immédiatement le document est téléchargeable, il vous est envoyé
sur votre adresse email. Mais comme je le disais, rien ne vous empêche après, pour les fanats de version papier, comme moi, de faire une impression papier, hein, et de travailler de manière classique avec un ouvrage papier. C'est un ouvrage qui existe donc maintenant en plusieurs langues, bien sûr dans sa langue d'origine en anglais, mais également il existe en version allemande, il existe en version russe, il existe en version espagnole, voilà. Donc c'est quelque chose, si vous avez, si vous avez des amis qui ne sont ni francophones ni anglophones, vous avez également la possibilité de leur conseiller ça sous cette version-là. Voilà, donc pour aller plus loin, je voulais également donc encore vous présenter donc simplement cette adresse internet là, donc qui correspond à la plateforme d'enseignement en ligne de Yaron Seidman, hein, donc de l'école Runyuan, sur laquelle vous allez trouver, donc en fait, c'est la plateforme que je suis en train d'utiliser, hein, donc pour communiquer avec vous. Hein, donc c'est une plateforme d'enseignement en ligne où vous avez tous les cours qui sont possibles, tous les approfondissements possibles dans les différents aspects de la méthode Runyan, hein, qui en gros se divise en trois grandes branches. Hein. Donc vous avez toutes les pratiques corporelles déjà, donc qui regroupent le Qigong, le Tai Chi, le bâtonnet, enfin toute une série de pratiques corporelles, hein, donc, qui sont un petit peu utilisées, qui sont un petit peu enseignées dans l'esprit que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de d'abord finalement se renforcer soi-même. La deuxième branche, hein, de cet enseignement, c'est justement celle qui est très spécifiquement orientée sur le cœur, hein, donc sur un aspect plus, je dirais presque spirituel, hein, d'apaisement du cœur, hein, d'amélioration de soi, de culture, de cultivation de cette notion d'apaisement et de cette connexion à l'origine, hein, de la nutrition de cette vitalité qui est en soi. Et puis la troisième branche, hein, la troisième branche de cet enseignement, qui est constituée par la branche de la médecine, bien sûr, hein, c'est-à-dire que après s'être renforcé soi-même, hein, au niveau corporel, au travers des pratiques type Qigong, Tai Chi, après s'être, alors pas renforcé, mais disons régulé, harmonisé soi-même par les pratiques du cœur, et ben justement, après, on peut faire bénéficier autrui de tout ça. Hein, et donc, sont enseignés ensuite dans cette troisième branche tous les outils qui permettent ensuite d'aller intervenir, si je veux dire, hein, sur quelqu'un d'extérieur, ou sur soi-même toujours, bien sûr, mais aussi sur quelqu'un d'extérieur. Et donc, c'est là-dedans, dans cette branche, que vous trouvez la présentation de la méthode d'acupuncture, de la méthode des plantes médicinales, etc. Donc, c'est là-dedans, évidemment, que vous trouverez également la présentation théorique de cette notion du cercle, hein, de cette compréhension cyclique des choses qui est important de connaître pour pouvoir rééquilibrer les choses efficacement. Voilà, donc en suivant ce lien internet, vous trouverez toutes les informations également là-dedans. Dernière chose, toujours pour aller plus loin, donc pour ceux qui sont intéressés non pas voilà, par uniquement les approches à distance, hein, des enseignements à distance, mais j'ai le plaisir voilà, d'inviter Yaron Seidman, donc le fondateur, hein, de cette méthode et l'auteur de l'ouvrage, en octobre prochain, hein, à l'automne, ici en France, hein, dans une petite ville de Saverne, pour un stage voilà, qui va essentiellement donc concerner les approches pratiques, justement, corporelles, hein, de la méthode Runyan, puisque nous allons consacrer 3 jours à cette thématique-là, avec, là, je vous ai mis entre parenthèses, les différentes thématiques que nous allons aborder, donc la pratique du tai chi, hein, de style Runyan, la pratique de ce qu'on appelle le che, c'est-à-dire pratique de bâtonnet, hein, qui est associé au tai chi souvent, et des exercices de Qigong également qui sont spécifiques à la pratique Runyan. Voilà, donc, si vous êtes intéressé par ça, notez-vous les dates, et puis vous trouverez là, en suivant cette adresse internet, les différentes informations pratiques pour ce qui est de l'inscription à ce stage. Voilà. Est-ce que vous aviez encore des questions? Déjà, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je crois que oui. Hein, qu'est-ce que le Wudigong, on y a répondu. Voilà. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les taper. Je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Je vais peut-être revenir sur le sommaire, hein, de cet ouvrage. Voilà. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Tout est clair.
tout semble clair. Très bien. Bah écoutez, dans ce cas, ah bah si, Rita a encore une question. Voilà. Non, c'est pas une question, mais c'est bien quand même. Ben, merci beaucoup, en tout cas, dans ce cas, pour votre participation. Et puis, j'espère que cet ouvrage vous satisfera dans la découverte hein, donc de ces bases fondamentales de la méthode Hunuyen. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. À bientôt. Au revoir.